Alors, je reviens sur le travail qu'a mis en ligne M. Yves Lenoble, et que je n'ai pas, dont les commentaires ne sont pas épuisés par la première vidéo, et donc je vous renvoie à la première vidéo, concernant l'arbre généalogique du milieu astrologique français, paru en 2003, jusqu'en 2003, d'après ce qu'il dit, et remis en ligne sur son site Lenoble en 2015. Et c'est ça qui me paraît étrange, parce que comme si s'était rien passé entre 2003 et 2015. Donc il s'est passé des choses très importantes, mais qui ne concernent pas directement M. Lenoble, et qui même quelque part pourraient lui porter ombrage. À commencer par le congrès de 2004, auquel il a participé, congrès qui a été très suivi, très filmé, et puis la création en 2008 de Téléprovidence. Alors, il ne dit pas un mot là-dessus, puisque normalement, ça s'arrête à 2003, son truc. Mais, malgré tout, il trouve moyen de le réactiver, son article, en 2015, donc bien après tout ça. Alors, je voulais vous montrer, moi, ce qui m'intéresse dans le travail de Lenoble, ce sont les lacunes méthodologiques. Et s'il devait présenter son travail devant un jury de thèse, il n'aurait certainement pas une très bonne mention, c'est bon qu'on puisse dire. Bien que, ayant lui-même d'ailleurs soutenu un travail de DESS sur le milieu astrologique, tout comme moi d'ailleurs, qui en 1995 ait soutenu le milieu astrologique, structures et membres, avec Yves Le Cercle, que connaît bien également M. Lenoble. Alors, quelles sont les erreurs méthodologiques de M. Lenoble, qui sont assez frappantes? Évidemment, je ne sais pas si les lecteurs en ont pris conscience. D'abord, c'est un travail très subjectif, déjà. Il ne parle, évidemment, pour les périodes qui sont antérieures à sa présence dans le milieu astrologique, il s'appuie sur des documents qui valent ce qu'ils valent. Bon, on ne reviendra pas là-dessus. Mais au niveau ethnologique ou ethnométhodologique, puisque c'est dans ce cadre-là que M. Le Cercle faisait son enseignement, on est quand même censé savoir ce qui se passe autour de soi. Et, par exemple, Yves Lenoble ne parle pas du nouveau guide de la vie astrologique, qui a eu un impact considérable en 1994 et qui a été réédité notamment en 1997. C'est un ouvrage collectif qui rassemble des notices rédigées par un très grand nombre d'astrologues, et dont je suis très fier d'ailleurs. Et en 2003, il ne pouvait pas ignorer l'existence de ce guide. Or, un guide, c'est un rassemble. Le guide est un peu une sorte d'intermédiaire entre le colloque et la revue d'astrologie, si vous voulez, quelque part. Voilà, on a un triptyque là qui est intéressant. Alors pourquoi est-ce qu'il ignore ces documents? On ne sait pas, il n'en parle pas. C'est une lacune de sa documentation. Je crois qu'il le savait très bien en réalité. Bon, et puis, les congrès qui ont été organisés pendant son activité il ne pouvait pas les ignorer, même s'il n'y est pas allé, parce que depuis 1988 notamment, ils ont tous été filmés, en tout cas la plupart, aussi bien à Paris qu'en province. Alors pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas? Donc il ne parle que de ce qu'il connaît, de ce qui lui est tombé sous la main, des choses qu'il a organisées, alors disons-le clairement. Donc il n'était pas à la Fédération d'enseignement astrologique, donc il n'en parle pas, il dit simplement qu'il y a une autre association qui s'occupait, etc. Donc il ne parle que des choses auxquelles il a participé. Voilà. Donc c'est très subjectif. Et malheureusement, ça se présente de manière objective, c'est ça la contradiction. Et donc il est subjectif dans ses informations et dans ce qu'il a envie de dire, mais il n'est pas objectif malgré le titre de son ouvrage, et donc il n'a pas les moyens de cette objectivité. Alors,
les colloques, c'est un sujet intéressant. Monsieur Lenoble dit qu'il a organisé des congrès. Oui. Il donne même la liste des personnalités qui ont été invitées à ces congrès. Mais il n'empêche que ces congrès n'étaient pas de vrais colloques, n'étaient pas de vraies rencontres entre astrologues, pour une raison très simple, c'est que le public, c'était des gens qui n'étaient pas des astrologues au premier chef, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des gens importants, c'était des anonymes. Hein. Même reproche que j'ai fait d'ailleurs pour le congrès de la FDAF du mois de mars 2020. Quelques astrologues sur la scène, et puis dans la salle, des anonymes. Alors moi je suis bien placé parce que je connais tout le monde, donc je sais très bien qui sont les gens qui assistent à ce genre de congrès. Bon, donc ce ne sont pas des vrais congrès, et comparé aux congrès qui ont été organisés entre 1974 et 93, par exemple, 94, 95, ça ne supporte pas la comparaison. Hein. C'est une sorte de pseudo-congrès. Un peu comme Canada Dry, ça ressemble à du congrès, mais ce n'est pas vraiment du congrès. Les astrologues ne se rencontrent pas entre eux, et il y en a très peu. Parce qu'il faut bien comprendre que dans cette logique-là, seuls les astrologues qui sont invités et même payés pour venir à ces réunions viennent. Les autres astrologues ne viennent pas. Et donc ceux qui viennent, c'est des étudiants en astrologie. N'oublions pas que M. Lenoble s'occupe aussi, est en contact avec les enseignants en astrologie. Et en réalité, les colloques qu'il a organisés sont des colloques pour les cours d'astrologie, les cours magistraux, et ne sont pas de vrais colloques parce que tout simplement, les élèves en astrologie n'ont pas envie d'entendre des débats autour de l'astrologie qui pourraient remettre en question leurs convictions et leur motivation. Donc là, il y a aussi un mélange des genres qui est assez fâcheux. Alors je reviens sur l'épisode diffamatoire, parce qu'il y a un épisode diffamatoire dans le travail de M. Lenoble. On ne voit pas très bien de ce que ça vient faire là-dedans. Tout d'un coup, il est dit « Ah oui, Jacques Heilbronn a créé une association, la Société astrologique de France, en profitant de la maladie de M. Paul Colombet. » Ce sont des affirmations extrêmement graves, et qui, à mon avis, ne peuvent pas être fondées. Et par conséquent, sont susceptibles de faire l'objet d'une diffamation. Et comme l'ouvrage, comme l'article a été réédité en 2015, il peut y avoir une diffamation par voie de presse. Et on sait que M. Barbeau a payé cher pour avoir diffamé M. Heilbronn en 1976 dans la revue L'Astrologue. Bon, passons. Alors, donc, cette affaire de la SAF, c'est du n'importe quoi. Alors, donc, on a tout d'un coup des détails extrêmement précis. Par ailleurs, il passe à côté de toutes sortes de questions importantes, mais là, il apporte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il me présente comme quelqu'un qui a profité de la maladie, soi-disant, de M. Colombet pour créer cette association dont M. Colombet avait oublié de faire la déclaration. Ce sont des propos qui ne sont pas étayés, qui ne sont pas fondés, et sur lesquels je le mets au défi de donner des explications. Je voudrais cependant préciser que en 1976, il y avait une rupture avec le Centre national d'astrologie. Une rupture. Et une des causes de cette rupture, c'était le coup d'État qui avait été organisé en 1974, alors que moi-même, comme il le dit d'ailleurs Lenoble, j'avais mis en place le congrès qui allait avoir au mois de septembre. On est arrivé à me déloger de mon poste de vice-président que je n'avais obtenu que depuis 1 an. Contradiction avec les statuts. Donc, d'autre part, qui avait proposé le titre de Société astrologique de France? C'est moi. Et pourquoi j'ai proposé? Parce que justement, Lenoble explique quelle a été la Société astrologique de France avant la guerre, notamment le congrès de 1937. Eh bien, c'est moi qui ai proposé de reprendre ce titre. Mais à partir du moment où l'on m'avait traité comme on m'avait traité, j'ai trouvé bon de le réutiliser, puisque j'avais proposé.
Et j'avais obtenu d'ailleurs le patronage de M. André Boudinot, qui avait été un membre fondamental, un membre essentiel de ce Secrétariat historique de France. Alors, soyons sérieux, hein, soyons sérieux. Alors ça, il ne l'explique pas. Il dit pas, parce qu'il ne connaît pas, il parle de ce qu'il ne connaît pas. Il a des on-dit, des rumeurs, des choses qu'il a entendues, et puis il fait une sorte de cuisine avec tout ça. Concernant le CEDRA, c'est aussi, il a très peu d'informations à ce sujet. Bon, il ne me cite pas, alors paradoxalement, il ne me cite pas, alors que, il dit par exemple, le CEDRA devait se dissoudre. Pas du tout. Il n'était pas question qu'il se dissolve. Il y a eu simplement M. Loisel qui est redevenu président du GRH, excusez-moi de me dire, en 86, et qui a démissionné au bout de quelques temps. Et comme j'étais devenu le nouveau vice-président du GRH, grâce à M. Charvet, justement, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, eh bien, je suis devenu le nouveau président du GRH. Et quelque part, ça n'a pas plu à M. Charvet, qui a provoqué la dissolution du GRH dans des conditions d'ailleurs extrêmement rocambolesques sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et on aurait pu faire un procès très facilement à ce sujet. Et le CEDRA a été fondé par M. Charvet et sa compagne quelques jours avant que l'on dissolve le GRH et que l'on dévolue les biens du GRH au CEDRA. Autrement dit, CEDRA qui est une association complètement fantôme au moment où ils ont reçu cette transmission. Ça, il ne faudrait pas oublier. Bon. Concernant l'impact du CEDRA, c'est qu'encore oublié, une fois de plus, que le CEDRA était totalement étranger au congrès de 2004, dont j'ai parlé, un grand congrès national qui rassemblait toutes les personnalités du milieu astrologique de toutes les régions de France, et bien entendu, étranger à Téléprovidence, un projet de télévision qui a eu énormément d'impact, du moins à son début, après ça continue, parce qu'il est toujours en face. Enfin bon, on ne va pas revenir sur l'évolution de la Téléprovidence, qui a profité d'ailleurs d'une dynamique de M. Roger Hickey, qui avait créé TV Urania, etc. Donc, le CEDRA, il ne faudrait pas non plus exagérer son importance, de toute façon. Alors, on reviendra là-dessus. 2003, pourquoi est-ce que M. Lenoble écrit en 2003 cet article? Curieusement, parce qu'à partir de 2003, les problèmes s'accumulent pour M. Lenoble. Hein, et il va arrêter de faire ses congrès. Donc, il fait c'est une sorte de chant du cygne, son article pour 2003. Alors, à l'époque, on parlait beaucoup de la Fédération des astrologues de l'Europe du Sud. Bon, c'était à la mode à l'époque, ça a fait long feu d'ailleurs assez rapidement. Donc on est là-dedans, quand on regarde le contexte dans lequel est paru cet article, cet arbre généalogique. Mais disons que d'une manière générale, je rappelle que mon DESS date de 1995, donc M. Lenoble avait parfaitement le temps de prendre connaissance de cet ouvrage, qui est d'ailleurs repris sur le site du Curat de Patrice Guinard. Patrice Guinard avec lequel j'ai organisé notamment en 2000 un congrès en fin décembre 2000 qui a été très suivi également. Et c'était avant les 2003. Donc il y a des lacunes absolument colossales dans le travail de M. Lenoble, et je crois qu'il serait conseillé de retirer tout simplement cet article, ou alors de le remettre à jour correctement. Et je rappelle quand même que j'ai publié en 97 donc le guide astrologique, une nouvelle édition donc du guide de la vie astrologique qui rappelle, mais c'est celui de 84. Il y en a eu d'autres bien avant, et que j'ai publié également sur Internet plusieurs guides astrologiques qui auraient pu servir à compléter les informations